Salut, c'est Exoa pour exoaware.fr. Aujourd'hui, on va tester l'iPhone 5S de chez Apple, un produit que vous pouvez retrouver directement sur leur store ou chez votre opérateur en subventionné ou non. Il existe en 3 modèles, le 16 Go au prix de 699 € nu, le 32 Go au prix de 799 € nu et le 64 Go au prix de 899 € nu. Donc les prix piquent un peu. Si vous êtes intéressé par ce téléphone, n'hésitez pas à aller voir du côté des opérateurs, il y a souvent des réductions. Donc aujourd'hui pour le modèle de test, j'ai un modèle argent 16 Go. On va faire tout le test avec. Il va se décomposer en 3 catégories, le packaging, les caractéristiques et les fonctionnalités du téléphone, et mon avis en fin de vidéo. Donc à tout de suite pour le packaging. Donc pour notre packaging, on retrouve toujours une boîte très bien finie chez Apple. Donc on va l'ouvrir. On retrouve notre téléphone, on revient d'ici quelques minutes dessus. Autrement, on va retrouver la documentation technique. Je vous l'ouvre pas, il n'y a vraiment rien d'exceptionnel. On retrouve juste le petit outil pour ouvrir le tiroir pour mettre votre carte nano SIM. Donc voilà. Autrement, on va retrouver le casque AirPod. J'ai déjà pu faire un test dessus. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à le retrouver sur le site ou la chaîne YouTube. On va retrouver notre bloc d'alimentation secteur pour recharger le téléphone. Et notre câble USB Lightning qui va permettre de recharger et de synchroniser sur votre ordi. Donc voilà, le packaging reste plutôt classique, il n'y a vraiment rien d'exceptionnel. Apple ne nous a pas rajouté de petits extras, c'est bien dommage. Donc on se retrouve pour les caractéristiques et fonctionnalités du téléphone. Vous allez voir, cet iPhone 5S a très peu de changements esthétiques par rapport à un iPhone 5. C'est vraiment à l'intérieur où on a eu le plus de modifications. C'est normal, on est sur une évolution de l'iPhone 5, comme a pu être le 4 vers le 4S ou le 3G vers le 3GS. Donc on retrouve toujours notre écran de 4 pouces de diagonale, qui est bien sûr Retina, qui a une résolution de 1136 par 640 au format 16 neuvième. C'est exactement le même écran que l'iPhone 5 ou l'iPod Touch de 5e génération. On retrouve toujours sur la partie supérieure notre caméra FaceTime, qui a un capteur de 1,2 mégapixels et qui permet de prendre des vidéos en 720p. Une des premières grosses modifications de ce téléphone, ça va être au niveau du bouton Home, qui a maintenant la fonction Touch ID et qui est capable de capter votre empreinte digitale. On reviendra un peu plus tard pour voir comment ça fonctionne, c'est plutôt intéressant. Autrement, au niveau du dos, on retrouve toujours une autre partie en aluminium. Donc là aujourd'hui on a le modèle argent. Il est maintenant disponible en couleur or ou en gris sidéral avec la façade noire. Le deuxième plus gros changement, ça va être au niveau du capteur photo. Il fait toujours 8 mégapixels. Par contre, le capteur est plus grand, il fait 1,5 micro. Ce qui permet quand même d'avoir 33% de lumière en plus. Et ça permet de prendre de meilleures photos en général, mais aussi en basse lumière. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça permet toujours aussi de faire des vidéos en 1080p. Et maintenant, on a la fonction Slow Motion qui permet de faire des vidéos en ralenti. Pareil, je reviendrai un peu plus tard dessus, parce que c'est plutôt sympa. On retrouve un flash à double LED maintenant, qui a la fonction True Tone, qui permet en fait d'avoir une LED de couleur froide et une LED de couleur chaude, ce qui permet d'avoir des meilleurs rendus, surtout en portrait quand vous l'utilisez. Avec l'iPhone 5, souvent ça faisait des portraits type zombie ou Walking Dead vert, c'était vraiment pas top. Donc là ça a été amélioré. Autrement, on retrouve toujours nos boutons de volume, plus moins, notre bouton de verrouillage pour le vibreur et la sonnerie, notre bouton Power, notre tiroir pour la carte nano SIM, notre connecteur Lightning, notre connecteur Jack 3,5 pour brancher un casque, le haut-parleur et le micro. Autrement, esthétiquement, c'est comme un iPhone 5. Il y a vraiment très peu de changements. Là où il va y avoir le plus de modifications, en fait, ça va être au niveau du processeur. On retrouve maintenant le nouveau processeur A7 qui est 64 bits. Donc pour le moment, il n'y a pas d'applications qui sont développées en 64 bits. Il y a juste iOS 7 qui est fourni avec. Mais c'est surtout dans le futur où ça pourra être intéressant. Il est maintenant aidé aussi d'un coprocesseur qui s'appelle M7 qui va permettre en fait de gérer tous les capteurs de mouvement, type gyroscope, accéléromètre, etc. Ça va permettre de soulager et pareil de gagner en rapidité et en fluidité. Autrement, on va retrouver la 4G maintenant, disponible sur tous les réseaux français, que ce soit Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free, qu'avant l'iPhone 5 n'était disponible pour la 4G que chez Bouygues Telecom. Donc ça c'est plutôt pas mal.
On va retrouver bien sûr du Wi-Fi A, B, G et N à la fréquence de 2,4 et 5 GHz. On a bien sûr du Bluetooth 4.0. On va retrouver toujours notre GPS, notre boussole numérique, gyroscope, accéléromètre, détecteur de proximité. La totale comme peut avoir l'iPhone depuis quelques années. Autrement, au niveau de la batterie, elle est un peu plus puissante, mais bon, vu que le processeur est pareil plus puissant, on gagne pas grand chose en autonomie. C'est un petit peu mieux, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Donc voilà au niveau des caractéristiques de ce téléphone. On va passer maintenant aux fonctions. Donc on va avoir Touch ID. En fait, vous allez pouvoir enregistrer maintenant votre empreinte digitale directement dans le téléphone, qui va vous permettre de le déverrouiller tout simplement, sans taper de code, sans rien, juste en posant votre doigt. Et aussi d'acheter vos applications sur l'App Store ou sur iTunes. Comment ça fonctionne? C'est plutôt simple. Vous venez appuyer sur le bouton Home et il détecte votre empreinte digitale. Donc là, vous voyez, ça fonctionne plutôt pas mal. Bon, il y a des fois un petit peu de raté, mais c'est vraiment, en général, ça fonctionne vraiment très très bien. C'est pas une fonction nouvelle, ça existe déjà sur les ordinateurs et sur certains téléphones Android, mais c'était quand même pas aussi bien intégré que là ça peut être. On peut enregistrer 5 doigts. Donc je vous conseille souvent d'enregistrer 2 doigts de chaque main, et puis la 5e si vous voulez mettre votre copine, votre fils, qui vous voulez, qui peut avoir l'utilité d'utiliser votre téléphone. Autrement, si il ne détecte pas vos doigts parce que vous avez coupé vos 2 doigts que vous avez pu, vous pouvez tout simplement entrer le code comme d'habitude. Je vais vous montrer comment ça se passe. Donc je vais mettre un doigt qui ne reconnaît pas. Vous voyez, il vous dit de réessayer, et au bout de 3 fois, il vous demande de taper le code. Donc tout simplement, on tape son code et ça va permettre de déverrouiller le téléphone. Donc voilà, il ne faut pas s'inquiéter si vous n'avez plus de main. Vous pouvez encore utiliser votre téléphone. Franchement, ça fonctionne très très bien. C'est vraiment un plus au niveau quand même sécurité du téléphone. Bon, même si on peut falsifier, s'il y a eu des thefts et tout, quand même, c'est plutôt compliqué. Ça se déverrouille facilement, il n'y a pas trop de soucis. Vraiment, c'est vraiment une très bonne évolution dans le téléphone, surtout au niveau sécurité. Autrement, au niveau de la photo, on va aller directement sur le capteur. Donc on retrouve les fonctions photo que pouvait avoir iOS 7. Je ne vous présente pas iOS 7, j'ai déjà fait une vidéo sur la bêta. Si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à la retrouver sur le site ou la chaîne YouTube. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est la fonction ralenti. Donc je vais vous montrer une vidéo que j'ai pu faire avec le téléphone. Donc c'est un verre d'eau avec une goutte d'eau. Il y a vraiment pas trop d'intérêt, mais bon, vous allez vraiment voir le rendu que ça peut donner sur un côté au début rapide et après plus lent. Autrement, pour vous donner une idée, quand vous prenez une vidéo, vous avez tout simplement la timeline qui se fait et on vient en fait ou réduire ou accélérer le rythme de la vidéo. Ça se fait vraiment très simplement, c'est vraiment génial, ça se fait super bien. Ça peut être intéressant si vous faites des vidéos de skate ou de BMX, ça fait des super rendus, ou si vous avez des actions très rapides, ça permet de faire des super ralentis. Bon, c'est une fonction qu'on n'utilise pas tous les jours, mais qui est plutôt sympa. Autrement, au niveau de la fonction vidéo, il y a vraiment très peu d'intérêt, ça peut changer, c'est ce qu'on peut retrouver sur un iPhone 5, ou même un iPhone 4S ou 4. Autrement, au niveau des jeux, que vous dire, pour le moment il y a très peu de jeux optimisés, il n'y a que Infinity Blade 3. Bon, je ne l'ai pas acheté, c'est pas un jeu que j'adore, mais je peux vous faire une petite démo vite fait. On va pouvoir se mettre un jeu type Batman, tiens, Lego Batman. Vous allez voir, c'est très fluide, ça se charge rapidement. Il n'y a aucun souci, on voit que le processeur A7 fonctionne très bien, que le processeur graphique aussi, c'est plus fluide, bon voilà. C'est toujours mieux que ce que pouvait avoir un iPhone 5 ou 4S. Ça fonctionne plutôt pas mal, voilà. Bon, je vous mets une petite démo, si ça veut prendre le temps. Il va me dire, j'en veux pas de la pub. Donc voilà. Bon, je vous mets juste un intro, il n'y a rien de plus intéressant. On va même passer, voilà. Par contre, si vous jouez à un autre jeu qui s'appelle Clash of Clans, qui est vraiment un très très bon jeu, je tiens à un clan qui s'appelle ExoAware, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je fais un gros big up à tous ceux qui sont déjà au clan, ils se reconnaîtront. Donc voilà, c'est un jeu de stratégie et vous pouvez rejoindre le clan ExoAware. Donc n'hésitez pas, si vous êtes joueur, je vous mets l'adresse en dessous de la vidéo. Donc voilà, autrement, que vous dire, ça fonctionne plutôt bien.
On retrouve tout l'univers iOS 7, donc voilà, vous voyez, c'est fluide, il n'y a pas de souci, on passe de l'un à l'autre sans difficulté. Donc on se retrouve tout de suite pour mon avis. Alors, mon avis sur cet iPhone 5S. Pour commencer, j'ai toujours eu de gros problèmes sur les modèles S de chez Apple. Parce que pour moi, ce produit-là, il aurait dû sortir au moment de l'iPhone 5. Et pareil pour le 4S, il aurait dû sortir au moment de l'iPhone 4. En fait, j'ai toujours un peu de difficulté qu'un an après, on me ressorte le même produit, même design, mais avec des fonctionnalités supplémentaires. Vraiment, ça me dérange. Néanmoins, ça reste un très bon produit. La fonction Touch ID est vraiment bluffante. Si vous avez l'occasion en magasin de pouvoir la tester, vous allez voir, c'est vraiment impressionnant. Le capteur photo fait d'excellents clichés. On est sur ce que fait la concurrence, que ce soit un Xperia Z ou un Galaxy S4. Franchement, c'est kiff. Même s'il doit y avoir vraiment des différences techniques, à l'œil nu, comme ça, c'est à peu près la même chose pour moi. La fonction après slow motion est un petit plus, surtout si vous faites des vidéos avec votre iPhone. Bon voilà, après il n'y a rien d'extraordinaire. Par contre le processeur A7 en 64 bits, même si pour le moment est très peu utilisé en 64 bits parce qu'il n'y a pas d'application, dans le futur sera vraiment un plus. Si vous venez d'un iPhone 5, il y a très peu d'intérêt à passer à cet iPhone 5S. Attendez plutôt un iPhone 6, je pense que vous serez moins déçus, à part vraiment si vous êtes un gros fanboy Apple. Par contre, si vous avez un iPhone 4 ou 4S ou antérieur, là n'hésitez pas, si vous aimez l'univers Apple, vous ne serez pas déçus. Les dernières fonctionnalités quand même sont vraiment intéressantes. Le fait aussi de passer un écran de 4 pouces est quand même plus agréable pour travailler et surtout consulter ses mails ou ses pages web. Par contre, si vous venez du monde Android, là c'est plus compliqué parce que comme le monde Android, on peut quand même plus facilement bidouiller, c'est une autre vision des choses. Là on rentre sur quelque chose quand même qui est plus fermé, mais par contre qui fonctionne très bien. On a un écosystème chez Apple avec tout le tas d'applications qui sont disponibles. Pareil au niveau des accessoires, il y a vraiment, c'est monstrueux tout ce qu'on peut trouver. Ça c'est vraiment un plus, qu'on ne peut pas encore avoir trop dans le monde Android. Ça reste après, si vous travaillez sur de l'Apple, sur de l'iPad ou un MacBook Pro ou un iMac, pareil, c'est super agréable. Moi, je travaille sur Page, je fais mes modifications, ça part sur iCloud, je peux l'utiliser n'importe où dès qu'il y a un navigateur web, ou sur mon iPhone, ou sur mon iPad. Donc ça, c'est vraiment un plus qu'on ne trouve pas encore vraiment dans Android. Par contre, si vous aimez bidouiller, télécharger plein d'applis, des choses comme ça, ouais, restez quand même plus sur le monde Android. C'est vrai qu'il y a encore d'excellents téléphones comme que ce soit le HTC One X ou que ce soit le Xperia Z1 là, qui va sortir ou les nouveaux Galaxy Note 3 et compagnie. Il y a de très bons produits aussi. Vous risquez d'être frustré d'être dans un monde un peu plus fermé. Mais c'est vrai que si vous êtes habitué à cet écosystème ou si vous voulez vraiment un écosystème pour travailler, Apple est vraiment un des spécialistes là-dessus. Pareil, on retrouve quand même une finition au niveau du téléphone. C'est irréprochable. Il y a très peu de fabricants qui peuvent faire ça. C'est pas le cas de Samsung avec ses plastiques. On est vraiment très loin. C'est vraiment un bijou ce téléphone, comme pouvait l'être l'iPhone 5. Donc reste quand même un très bon produit, mais il faut aimer l'univers Apple et surtout pour moi des plus gros défauts, c'est quand même le prix qui reste quand même assez exorbitant. Une autre chose, on me parle souvent, on me dit oui, il n'y a pas le NFC et tout ça. J'ai pu avoir un Xperia Z là quand même pendant pas mal de mois. Franchement, le NFC, je l'ai dû l'utiliser 5 fois. Le paiement sans contact, c'est pas encore arrivé en France. Franchement, c'est pas un truc qui est primordial. Pour moi, ça restera encore plus un gadget. C'est vrai que peut-être dans quelques années ou quelques mois, ça se développera plus et là, ça sera intéressant. Mais il y aura d'autres fonctions comme iBeacon de chez Apple qui permettra de faire du paiement aussi sans fil avec du Bluetooth low voltage. Donc après à voir, mais bon, si c'est le NFC qui vous bloquez sur un téléphone Apple qui n'y a pas, franchement, oubliez, il y a très peu d'intérêt. Donc voilà, c'était ma vidéo de test sur l'iPhone 5S. Je voulais comme toujours vous remercier parce que vous êtes de plus en plus à me suivre. Ça c'est vraiment super chouette. N'hésitez pas à aimer la page Facebook, le compte Twitter. Et je vous dis à très vite sur exoaware.fr. Allez, ciao!